Voisine, à quel moment tu as arrêté de dire? Tu te promènes trop. Je sais pas chez toi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, ma belle. Voisine, arrête de te. Non, mais c'est ce que je dis, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Toi, tu... Non, tu m'écoutes. Toi, tu connais tous les coins et les recoins de ce quartier et bien au-delà. Et tu oses te pointer devant moi et me dire que je marche trop, je me promène trop. C'est mon travail du quartier qui exige ça. Quand tu et alors à cœur, là, il faut que tu remplis les conditions. Remplisse déjà. Voilà, voisine, je venais. Tu sais le français. Bref, tu me veux quoi? Ah, non, comme j'étais en train de mener une enquête dans le quartier, il fallait que je vois tous les habitants du quartier. Tu sais qu'ils rentrent chez toi, tu n'es pas là. Hein? Déjà, pourquoi tu rentres chez moi? Vas-y, j'ai dit c'est une enquête, je mène. Quand on et alors enquête, là, on doit passer. T'es pas la police, à ce que je sache. Non, vas-y, moi c'est mon travail du quartier qui est. Maintenant, ouais, je t'écoute. Ton enquête consiste à quoi? Non, c'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé à mon travail là. Ça m'a tellement choqué. Donc je venais voir, mener l'enquête ici pour voir s'il y a ce genre de personnes au quartier ici là. Vas-y, je fous dehors. Non, tu te prends un peu trop, je trouve. Tu t'auto-proclames un peu trop propriétaire de ce quartier voisin. Tu fais plus que le maire et le propriétaire de ce bâtiment. Ça, c'est un service que je vais vous rendre. Parce que si c'est des personnes là, ici, là, parce que c'est pas bon pour le quartier. Hein? C'est pas bien. Parce que ce que lui, là, il a fait là, sincèrement, on ne peut pas habiter avec des gens comme ça. Il va nous empoisonner la vie. C'est passé quoi? Hein? Non, tu sais, dans mon travail là, non. J'ai un collègue là-bas, là, ils l'ont appelé en Afrique pour dire non, qu'il y a un problème urgent, il faut qu'il soit là. Donc comme ça, son travail là, il avait dormi, il n'y avait personne pour le remplacer. Et bon, le patron aussi a trop confiance en lui. Donc, le patron dit, ah, je veux bien te laisser partir, mais le travail qu'elle a là, il faut qu'on finisse. Donc il a dit à son patron comme ça, que j'ai un frère là, j'ai un ami quoi, qui va le remplacer. Il dit, le patron dit, il n'y a pas de problème, si tu as confiance. Tu sais, les blancs là, ils sont. Donc c'est ça, il est venu. Le monsieur, il allait dans son urgence. Il revient. L'ami ne veut plus céder le travail. Aïe. C'est ça, il dit, mais tout est quelque mais il est ingrat. Il est plus qu'ingrat. Ton frère t'appelle pour venir te donner un peu de pain. Toi, tu veux prendre tout. C'est ça, il dit, ah, ces gens de personnes-là, il y en a beaucoup. Hein. Nous, les Africains, là, même, on est comme moi-même. On pleure, ça va pas, ça va pas. Mais quand il y a un qui nous tend la main nette, on prend tout le corps. Ça, je n'ai pas compris. Parce que le monsieur, même, le blanc même était étonné. En fait, il n'y a aucune solidarité entre nous Afrique, les Africains. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a aucune entraide. Et quand il y en a les quelques-uns qui restent, qui sont solidaires et aidants, enfin, sont bien, on les... Vraiment. Pourtant, on dit c'est l'union qui fait la force. Pour nous, les Africains, on n'est pas c'est que la désunion. On n'est pas unis. C'est quel combat on peut mener dans ça là. Donc, pourtant, on se plaint tout le temps. Chacun pense qu'à sa... Et puis, ce qui est bizarre dans la chose, chacun croit qu'il est dans la vérité. Bah, moi, je comprends. Comment tu peux poignarder quelqu'un comme ça, hein? Quelqu'un qui t'a aidé. Qui t'a aidé, qui t'a donné du travail. Dans un pays. C'était un chômeur. Dans un pays où personne t'aidera. Quelqu'un t'a aidé. En Europe, ici, là, c'est chacun pour soi. Exactement. Si toi, tu as eu la chance que quelqu'un t'a approché,